Donc nous allons terminer donc le cours fonction trigonométrique avec l'exercice méthode 4, donc du grand 3. Donc lui c'est tout simplement comment étudier une fonction trigonométrique. On va revoir plusieurs points du cours qu'on a vu. Donc c'est vraiment l'exercice, si vous voulez, bilan du chapitre. Alors on y va. Alors voici l'exercice méthode 4. Alors montrer que f est de pi périodique. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Comment on montre qu'une fonction est de pi périodique? On peut aller voir le cours définition 2 et propriété 3. Donc là j'ai tout le cours en entier. Donc il est, vous voyez, une fonction elle est t périodique, ou ici 2pi périodique, si pour tout x appartenant à R, x plus ici 2pi sera égal à f de x. Donc le t ici c'est 2pi par rapport à la question. Et on sait donc au passage que les fonctions cosinus et sinus sont 2pi périodiques, c'est-à-dire que cos de x plus 2pi c'est pareil que cos de x, et sinus de x plus 2pi c'est la même chose que sinus de x. Donc je retourne ici donc à mon exercice méthode 3. Où est-il ici. Donc je vais montrer la méthode, d'accord. La méthode consiste tout simplement, donc ça c'est la méthode, à montrer que que pour tout x, le f de x plus 2pi c'est égal à f de x, d'accord. Donc quand je me déplace, je me décale de 2pi, ben, je ne change pas de valeur d'image. Donc l'idée c'est de calculer f de x égale f de x plus 2pi, je calcule à l'aide de l'énoncé, etc. Et à la fin, le résultat, je dois trouver f de x. C'est ça un peu la stratégie de ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, ben, f de x plus 2pi, ben, je calcule. Hein. Je prends la fonction qui m'est donnée dans l'énoncé. Et je mettrai à la place de x, je mets x plus 2pi. Là, il y a x plus 2pi, x plus 2pi. Vous voyez, voilà. Et je sais que la fonction elle est 2pi périodique. Donc en fait, quand je me décale de 2pi, ça ne change pas la valeur du sinus. Donc là, j'ai sinus de x plus 2pi, c'est sinus de x. C'est pareil pour sinus au cube de x plus 2pi. Ça ne change pas. C'est exactement la propriété 3 que je vous ai montré il y a quelques instants. Et ça, c'est exactement la fonction f de x. Donc je viens de prouver que pour tout x appartenant à R, quand je prends x et que je décale x j'ajoute 2pi, j'ai la même image en gros. Donc la fonction, je conclus, la fonction est bien 2pi périodique sur R. Ensuite, il fallait étudier la parité de f. Donc allez voir donc le rappel du cours à la propriété 1. Donc la méthode, elle va consister à tout simplement à calculer f de moins x, d'accord. Je calcule f de moins x. Si je trouve f de x, la fonction elle est paire. Si je trouve moins f de x, la fonction est impaire. Attention, il y a le fameux moins qui est là. Là, il n'y a pas de moins. Et si le moins il sort, donc si vous voulez, la fonction est impaire. Si j'ai ni l'un ni l'autre, ben, la fonction elle est ni paire ni impaire. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ben, je calcule moins f de x avec bien sûr l'expression qui m'est donnée dans l'énoncé. Et je sais que la fonction elle est impaire. La fonction sinus elle est impaire. On va aller voir la propriété 1. C'est ce qu'on l'a vu dans la propriété 1. Ça veut dire que sinus de moins x, c'est la même chose que sinus de... D'ailleurs, je me suis trompé, de moins sinus x. Il manque un moins. C'est parfait. Donc, je vais rajouter ça en rouge, d'ailleurs. J'ai oublié un moins ici. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous voyez là, maintenant, donc, au passage, j'ai juste voulu un peu détailler. Sinus cube de moins x, c'est sinus de moins x, le tout au cube. Hein. Bon, pour ceux qui avaient peut-être un doute, je l'ai quand même écrit pour que ce soit clair. Donc là, j'ai écrit la même chose. Et comme je vous ai dit, sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc à la place de sinus de moins x, je vais écrire moins sinus x. Vous voyez, là, je le vois ici. Voilà, moins sinus x. Voilà. Et là, j'écris, à la place de sinus de moins x, j'écris moins sinus x. Du coup... Là, en simplifiant, vous voyez, le moins 3 fois moins sinus x, ça va faire plus 3 sinus x. Là, le moins sinus x au cube, bah, comme la puissance est impaire, ça va faire moins, que j'ai mis ici. Sinus de 2 sinus de 3, 2 sinus au cube de x, sinus x au cube, pardon. Et, alors, je pourrais m'arrêter là, mais bon, le problème, c'est qu'il est un peu perdu. C'est pour ça qu'il faut savoir où on va. Quand j'écris ça, j'aimerais montrer que ça fait ça, f de x, moins f de x, ou ni l'un ni l'autre. Et là, je remarque qu'on est quand même assez similaire par rapport à la fonction, sauf que, à la place d'avoir un plus,
j'ai un moins, là, à la place d'avoir un moins, j'ai un plus. Donc en fait, c'est tout simplement une factorisation par moins 1. Je factorise ici par moins 1 ou par là. Et j'obtiens moins, donc tout ce que j'ai mis là, et c'est moins f de x. Donc pour n'importe quel x, l'image de moins x, c'est la même que, c'est l'opposé de l'image de x. Donc au final, ce qui veut donc dire que la fonction, et donc on est dans ce cas ici que vous voyez en haut d'écran, donc la fonction elle est impaire. Donc la fonction est impaire. Donc, en déduire une interprétation géométrique sur la courbe de f. Ben, on l'a vu, donc ça c'est les propriétés, la propriété 1, donc, ou le rappel plutôt. Si une fonction est impaire, vous pouvez écrire donc, comme la fonction f est impaire, donc l'origine, dans un repère orthonormé, pardon, l'origine du repère est un centre de symétrie de la courbe de f. D'accord, je me répète. Donc, comme f est impaire, dans un repère orthonormé, la courbe de f admet l'origine comme centre de symétrie. C'est ce qui a été écrit ici. On l'a écrit, propriété 1, je ne sais plus, ou plutôt rappel, c'est dans le rappel. Vous voyez, c'est ici. Donc, quand une fonction elle est impaire, donc dans un repère orthogonal, donc la courbe elle admet comme centre de symétrie l'origine du repère. Vous voyez, on est dans un cas de figure comme celui-ci. Il y a un centre de symétrie, c'est-à-dire qu'il y a la courbe de gauche, si on lui fait subir un demi-tour, elle va venir se superposer donc à la partie qui est à droite. Donc la fonction, on va utiliser ce qu'on appelle la parité. Ici la fonction elle est impaire. Donc, on aurait pu trouver paire. Si on avait trouvé f de x égale x, ce serait f de moins x égale f de x. On a montré que la fonction elle est paire. Or là on a trouvé qu'elle était impaire. Maintenant, question aussi, montrer que pour tout x, f de moins pi sur 2 moins x est égal à f de pi sur 2 plus x. L'idée, donc, on va partir du membre de droite, faire des calculs à l'aide de l'énoncé, et on doit trouver à la fin f de pi sur 2 plus x. Donc ben là, je fais, je remplace avec x par moins pi sur 2 moins x. Et là, il faut que je trouve ça, et ça, c'est pas évident. Donc je fais un cercle trigonométrique. Donc là j'ai mon cercle trigonométrique, là je le lis sur l'axe des ordonnées, le sinus. Et donc là j'ai mon angle x, d'accord. Et si je fais pi sur 2 moins x, donc pi sur 2 je vous rappelle que c'est là, moins x, ça va correspondre à ça. Et au passage si je fais pi sur 2 plus x, vous voyez, si je me déplace. Finalement comme je me déplace du même angle à droite et à gauche de l'axe des ordonnées, finalement j'ai le même sinus en fait. Donc d'après le cercle trigonométrique, si vous voulez, le sinus de pi sur 2 moins x c'est pareil que le sinus de pi sur 2 plus x. Donc la justification se fait par le cercle trigonométrique, vous voyez. Donc au final, je remplace sinus de pi sur 2 moins x par sinus de pi sur 2 plus x. Là aussi, là ça ira au cube. Et là, on connaît exactement la fonction f, mais en évaluant en pi sur 2 plus, pi sur 2 plus x. Donc j'ai montré donc, ce que je voulais, qu'il y a égalité entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut déduire au niveau de l'interprétation? Donc j'aimerais qu'on comprenne. Donc quand je m'écarte de x à droite ou à gauche, si vous voulez, là je m'écarte de x de pi sur 2, donc je m'écarte de x, je m'écarte donc par rapport à pi sur 2, je m'écarte de x à droite, et là par rapport à pi sur 2, je m'écarte de x mais à gauche, vous voyez. Là, pi sur 2, je m'écarte de x, je me retrouve en pi sur 2 plus x. Et là, je m'écarte de x, mais à droite de pi sur 2, j'ai pi sur 2 moins x. Et ce que me dit, ce que je viens de trouver, c'est que c'est la même image, vous voyez. Donc au niveau, là, je monte au même, là c'est l'image, f de pi sur 2 moins x, c'est aussi f de pi sur 2 plus x. Donc vu que quand je m'écarte de pi sur 2 par la gauche ou par la droite, j'ai la même image, on peut en déduire quoi? Que finalement, il y a que cette droite-là, x égale pi sur 2, vous voyez cette droite en rouge, c'est un axe de symétrie, puisqu'en fait il y a un effet miroir si vous voulez. Si je m'écarte de x là, j'ai une valeur, si je m'écarte de x par la droite, j'ai la même valeur. Donc on peut le voir si vous voulez, là j'ai fait sur GeoGebra donc la fonction, je l'ai tracée, et vous voyez bien que là c'est la droite x égale pi sur 2, il y a un effet miroir, il y a la même chose à droite que à gauche, par effet miroir. Donc tout simplement l'interprétation géométrique, c'est que la droite d'équation x égale pi sur 2 est un axe de symétrie pour la courbe de f. Si je plie par rapport à cette droite, les deux parties vont se superposer. Ensuite, question suivante. En admettant que pour tout x,
appartenant à R, 2 sinus carré de x égale 1 moins cos de 2x. Alors ça va montrer que la dérivée, elle vaut ça. Donc on va forcément utiliser cette relation qui nous est donnée. Donc elle doit apparaître à un moment donné dans la dérivée. Donc je dérive. Donc j'ai réécrit la fonction ici. Je dérive. Je rappelle les formules de dérivation. Celle de u puissance n, c'est n u puissance n-1 et attention fois u'. Il y a toujours le fois u' à rajouter. Et cosinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc là, je dérive le 3, il descend. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Et fois u', attention, donc fois la dérivée de sinus, c'est cosinus. Et là, c'est moins 3, je dérive sinus, ça fait simplement cosinus. Au final, je simplifie, j'obtiens ça. Et je suis loin d'avoir, évidemment, ce qui m'est demandé, qui est là. Mais je dois utiliser ce qui est ici. Donc je remarque que, d'une part, mon résultat, il est en moins 3 cosinus x cos 10x. Donc ce que je vais faire ici, d'accord, je vois qu'il y a du cos, et je vais factoriser par moins 3 cosinus x. Je peux le faire. Donc je factorise par moins 3 cosinus x pour avoir déjà un bout de ce qui m'est demandé. Donc je me rapproche de la solution, ce qui m'est demandé. Donc là, moins 3 cosinus x. Donc ici, forcément, il va me rester moins 2 pour sinus x carré, pour faire le 6x sinus carré x. Et bien sûr, il y a attention le moins 1, puisqu'il reste rien, mais n'oubliez pas, il reste jamais rien, il reste toujours 1. Pour que ce soit clair, je vais peut-être rajouter des choses. Donc en vert, ici. Donc là, c'est comme si j'avais écrit fois 1, d'accord. Et tout ça, bien sûr, je l'ai supprimé. Donc ça, je vous rappelle que je l'ai écrit en moins 3 fois 2. Donc au final, si je regarde, je prends le facteur commun. Donc le facteur commun, c'est moins 3 sinus x. Là, je prends le moins 3 cosinus x, pardon. Et là, je prends le moins 3 cosinus x. Et ce qui va me rester, c'est donc 2. Attention, j'ai pas pris le... ah oui, je me suis trompé ici, d'ailleurs. Je me suis trompé ici. Hop. C'est ici, pardon. Là, c'est moins 3 fois moins 2, pardon, pour faire 6. Donc maintenant, là, ici, je vais prendre le moins 3 seulement. Il va me rester moins 2 sinus x carré. Et bien sûr, il va me rester... je me suis trompé, d'ailleurs, là, je me rends compte, c'est plus 1. Il va rester plus 1. Là, d'ailleurs, c'est normal que ça fasse plus 1. Donc, voilà. Ici... donc il y a plus 1. Et là maintenant je vais pouvoir utiliser ce qui est donné dans l'énoncé, que 2 sinus carré ça vaut 1 moins cos de x. Donc tout simplement ici le 2 sinus carré x, je vais le remplacer, donc je fais attention à mettre des parenthèses, que ça change tout. Et maintenant en supprimant la parenthèse devant le moins 1 plus 1 ça va s'annuler. Et le moins ici devant le cos va venir un plus, donc au final j'obtiens ce qui est demandé. Donc ça c'est la dérivée. Ensuite, on vous demande de dresser le tableau de variation. Donc, admettons que je sois arrivé jusqu'ici, mais je ne suis pas arrivé à utiliser, à prouver ça. Ben, c'est pas grave, j'utilise la forme de la dérivée qui m'est donnée. Au moins, elle est sûre, celle-là. Et en plus, elle est sous forme factorisée, donc ça va être facile d'utiliser le signe. Donc, pour étudier le signe de la dérivée, ben, on va utiliser le signe de chacun des facteurs. Le signe, donc, moins 3, cosinus x, et cosinus 2x. Donc une ligne pour chaque facteur, et après j'aurai une ligne globale pour le signe du produit. Moins 3 c'est facile, c'est négatif tout le temps. Cosinus x, par contre je vais regarder, bah là je vais faire un cercle trigonométrique, et j'étudie ce qui est important aussi, faut pas je vais peut-être un peu vite là, mais on étudie entre 0 et pi sur 2, d'accord, là c'est 0 pi sur 2. Donc là j'étudie entre 0 et pi sur 2. Donc entre 0 et pi sur 2, bah, mon x, qu'est-ce qui se passe pour son cosinus? Bah, le cosinus est compris entre 0, si vous voulez, et 1, donc c'est positif, donc c'est tout le temps positif. Là où ça va être dur, c'est pour cette ligne-là, le signe de cos 2x. Donc je vais essayer de résoudre quand est-ce que c'est positif. Si je trouve quand est-ce que c'est positif, j'en déduirai quand est-ce que c'est négatif. Donc, donc là, on est dans l'exercice méthode, je ne sais plus le précédent. Je me ramène à 2 cosinus, donc la cosinus de x, c'est qu'est-ce qui vaut 0 en cosinus? C'est cosinus de pi sur 2. Et donc je fais mon cercle trigonométrique, mais je sais qu'il y a aussi moins pi sur 2. Donc je fais mon cercle trigonométrique, et je veux que quand je balaye entre moins pi sur 2, en passant par 0 jusqu'à pi sur 2, là, tous les angles qui sont sur cet arc de cercle ont un cosinus qui est positif, qui est donc là sur la partie rouge. En dehors, le cosinus est négatif. Donc, ce qui m'intéresse, c'est là. Donc, je n'oublie pas que je travaille sur 0 pi sur 2.
Donc là, d'après les méthodes qu'on a vues, donc ça me permet donc de dire que je dois encadrer mon 2x qui est là. D'accord, je vais encadrer mon 2x ici, que j'ai encadré ici. Il est forcément compris entre moins pi sur 2 plus k fois 2pi et pi sur 2 plus k fois 2pi. Important puisque je travaille entre 0 et pi sur 2. Donc j'isole mon x en divisant tout par 2. Et en divisant tout par 2, il y a une petite erreur que là je viens de voir ici. Ici il y a une petite erreur. Quand je divise tout par 2, là c'est pi sur 4. Pardon, ici. Et là c'est bon, quand je divise par exemple là k fois 2pi divisé par 2, ben, quand je simplifie par 2, il va rester kpi, et là aussi kpi. Donc là c'est bon. Donc maintenant je veux les solutions sur 0, 2pi. 0 pi sur 2. Donc en fait mon x est compris entre moins pi sur 4 ici, et si vous voulez pi sur 4 par là. Mais moi je veux entre 0 et pi sur 2. Donc finalement ce qui va me rester, donc par exemple là je pourrais le rajouter mais je ne l'ai pas fait. Ici par exemple là vous avez moins pi sur 4. Et là je sais pas, je mets juste ici pi sur 4 à peu près. Donc x est compris entre ici moins pi sur 4, pi sur 4. Moins pi sur 4, pi sur 4. Mais moi je veux les x qui sont entre 0 et 2pi. Donc ça va simplement correspondre finalement à la partie ici. Donc 0 pi sur 4. Donc 0 pi sur 4, vous voyez. Donc entre 0 et pi sur 4, mon cosinus là il est positif. C'est pour ça que là vous avez vu tout à l'heure qu'entre 0 et pi sur 4, entre 0 et pi sur 4, cosinus de 2x est positif. En dehors, il est donc négatif sur, enfin en dehors de sur l'intervalle 0 de pi, il est négatif. Donc maintenant je fais la règle des signes, donc là ça fait moins, là ça va faire plus, et j'en déduis donc j'ai le signe de f', ça me donne les variations de f, d'accord. Et au passage j'ai calculé donc f de 0, f de pi sur 2, f de pi sur 4 que vous pouvez faire vous-même, hein, à la calculatrice ou à la main, en sachant que cos de 0 ça vaut 0, cos de pi sur 2 ça vaut 1, et sinus de 0, pardon, ça vaut 0, sinus de pi sur 2 ça vaut 1, et sinus de pi sur 4 ça vaut racine de 3 sur 2. Donc en fait on obtient ce résultat là, c'est assez cohérent puisque là c'est normal que ce soit négatif parce que je décroît à partir de 0, et après je suis croissant à partir de pi sur 4, et comme ça vaut à peu près moins 1,41, on est bien en dessous de moins 1, donc tout va bien, tout est cohérent, il n'y a pas d'erreur, en tout cas c'est cohérent. Sinon, si on avait trouvé des valeurs, on pourrait se poser des valeurs pas cohérentes, on pourrait se poser des questions sur des choses qu'on aurait faites de manière incorrecte précédemment. Donc l'exercice 4, l'exercice méthode est terminé, et en tout cas le cours est terminé sur les fonctions trigonométriques.